Devant la salle des fêtes communale de Crépol, des traces de sang sont encore visibles. C'est ici que s'est déroulée samedi soir une bagarre mortelle qui a coûté la vie à un adolescent de 16 ans, tué à coups de couteau. 4 autres personnes ont été blessées. Corinne était présente à cette soirée d'horreur. La salle, on aurait dit, la salle, elle ressemble à un abattoir. Parce que tous ceux qui rentraient blessés, on les couchait par terre, comme la guerre. Et c'est pas une rite. Ils sont venus pour tuer. Ils sont venus parce qu'ils avaient l'intention de tuer. Ils étaient là pour nous tuer. Et heureusement que nous avons des vigiles qu'ils ont pu arrêter. Parce que s'il n'y avait pas ces vigiles, peut-être qu'on ne serait plus là pour vous raconter quoi que ce soit. Qui étaient ces assaillants? Pourquoi ce bal d'une commune de 500 habitants a-t-il tourné au drame? Samedi soir, le village de Crépol, dans la Drôme, organise un bal. 350 personnes sont réunies. C'est le comité des fêtes qui organise l'événement. Il faut s'être inscrit pour y participer. Au cours de la soirée, un groupe de jeunes se fait progressivement remarquer et interdire l'accès à la salle des fêtes. C'est ce qu'ont constaté ces lycéens qui participaient eux aussi au bal. Ils étaient juste autour de la salle, ils regardaient tout le monde, enfin ils attendaient un truc quoi. Ils attendaient de faire quelque chose. Au début ils étaient peut-être 4, ouais. Après ça montait à 6, à 7, et après 10. Un peu avant 2 h du matin, l'heure prévue pour la fin du bal, la musique est coupée. Certains fêtards commencent à quitter les lieux. C'est alors que le groupe tente un nouveau passage en force, armé de couteaux, que Corinne a pu apercevoir. Les couteaux étaient au moins de 20 à 25 cm de long. La pointe seulement du couteau. Hein. Quand les videurs ont fouillé, il y avait déjà des couteaux de 25 cm. On en a récolté 2 qui ont été donnés à la gendarmerie. L'un des 4 vigiles présents à l'entrée est blessé à la main. Une bagarre générale éclate à l'intérieur puis à l'extérieur de la salle. Ce jeune homme était sur place. Voici ce qu'il a enregistré, dissimulé derrière une porte. Oh, c'est en train de planter. Vite, coup de couteau. Coup de couteau. Ah bah panique, y en a qui pleurent, y en a qui crient, une copine qui fait des crises d'asthme. Ouais. La panique quoi. Plusieurs personnes sont grièvement blessées. Thomas, 16 ans, s'effondre sous les coups de son agresseur. Je vois quelqu'un à terre qui titube et tout et qui tombe un peu au sol. Et je comprends pas trop ce qui s'est passé. Je pensais qu'il était assommé, mais en fait j'ai vu qu'il avait un trou sur le côté du ventre. On savait pas quoi faire. On est resté sans bouger, on était tétanisés. Thomas décède pendant son transfert à l'hôpital. Cet adolescent était son ami. Et en 2 minutes, tout s'est passé, des coups de couteau de partout. J'ai perdu un de mes meilleurs amis, c'est inadmissible, c'est honteux. Il n'y a aucun mot pour décrire ça. Ce sera regrettable toute ma vie dans mon cœur. J'ai 18 ans, je vais avoir mon collègue qui est mort à 16 ans. Selon plusieurs participants à la soirée, les agresseurs ne sont pas originaires du village. Qui sont-ils? C'est la question qui taraude cette lycéenne qui a quitté la fête quelques minutes avant le drame. On avait tous le sourire. Enfin, ça faisait super longtemps qu'il n'y avait pas eu de fête de village dans le coin. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi il s'est passé ça. Enfin, on était tous heureux et ils ont tout gâché, ces gens. Ceux qui ont fait ça ont pris la fuite, donc on sait pas où ils sont. Enfin, ça fait peur, quoi. Une enquête a été ouverte pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée.